De vive voix. De vive voix. Histoire de solidarité. Solidarité. En Ille-et-Vilaine. La solidarité, ça se cultive. Le département soutient les agriculteurs et agricultrices d'Ille-et-Vilaine dans le développement de leur activité agricole. Illustration à Belle Vue sur le potager à Mort-de-Bretagne, exploitation agricole bio qui a choisi de faire de l'accueil pédagogique et social. Moi, je suis Laetitia Morvan, j'ai 43 ans, je suis mariée à Marc Morvan. On est des maraîchers installés depuis 2010 en agriculture biologique. On est ouvert toute l'année et on fait de la vente directe. On a développé aussi l'activité d'accueil pédagogique depuis 10 ans et encore plus depuis 3 ans. Où là, on a élargi l'accueil aux personnes atteintes de handicap en accueil individuel, aux mineurs de moins de 12 ans que je peux accueillir à la journée, et aux groupes adultes handicapés et seniors. Bonjour messieurs, chantez. Bonjour. Allez-y, installez-vous. On accueille le Centre intercommunal d'action sociale de Mordel. C'est le 2e cycle financé par la conférence des financeurs auquel ils participent. Ils reviennent là depuis le mois de septembre, donc 4 séances, c'est notre 3e. Est-ce qu'elles vous ont expliqué, Josiane et Thérèse, ce qu'on allait faire du coup aujourd'hui ou pas du tout? Du coup, je vais vous faire de la peinture avec les légumes. La peinture? Oui. Non, vous avez bien compris, on va faire de la peinture avec les légumes. La principale activité, c'est l'activité de peinture de légumes. Du coup, je fais des peintures, mais qui restent très pastel, avec les légumes. La sculpture de légumes, parce que là, les enfants ou même les adultes se laissent porter par leur créativité. Ça découpe beaucoup et ça goûte beaucoup, parce que ce sont des légumes crus. Il y a la visite de la serre où on les accompagne et où du coup, à ce moment-là, ils goûtent, ils touchent beaucoup de choses. On cueille, on récolte. Il y a un panel d'activités et des outils pédagogiques autour de ça. Bon, l'épinard, on va pas la manger. On va l'écraser et on va en extraire le jus. Ce sont des pilons. Je vais vous proposer d'écraser la blette pour essayer d'en extraire le jus. Elle a pas signé dans la bonne. Et l'idée, en fait, après, c'est de pouvoir l'utiliser et de réussir à en faire des choses. Alors, je vous demande pas de faire une création magnifique, j'ai juste envie que vous vous amusiez à pouvoir écraser et utiliser le jus. À l'initial, on voulait bien manger et on voulait être autosuffisant. Le projet a démarré comme ça, on avait envie d'avoir nos légumes toute l'année et on souhaitait aussi travailler ensemble. Donc, Marco a fait une formation de BPREA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. On y cultive 35 légumes toute l'année, donc des légumes de saison. On fait du petit fruit qui est en cueillette à la saison et des légumes, tout ce qui est classique, des poireaux, des salades, pommes de terre, carottes. Moi, je pensais avoir un petit jardinet et on aurait vendu le surplus comme ça, sauf que les emprunts qu'on engage, on finit par avoir raison de nous quand même. Il a fallu qu'on produise pour pouvoir vraiment générer un petit peu d'argent. Et donc, on a concentré toute notre activité à la vente directe et à la diversification de notre maraîchage. Mon métier de base, moi, je suis animatrice technicienne de l'éducation populaire, spécialisée enfance-jeunesse en milieu rural et j'ai toujours souhaité faire une ferme pédagogique. Ça allait bien avec le fait de faire du maraîchage. Et donc on a commencé il y a 10 ans avec les classes de nos enfants. Moi j'y ai vraiment pris goût. Transmettre de cette façon-là et montrer aux enfants comment les choses poussent, ça démystifie aussi beaucoup le légume. Les enfants ne voient plus les légumes comme des légumes. En fait, c'est un outil pour une activité. Et par ce geste-là, ils goûtent sans difficulté. C'est assez surprenant. Donc ça m'a donné envie de continuer. Vous voulez me parler un petit peu, Josiane? Je voulais vous parler, oui, je veux bien vous parler. Oui. Si vous voulez que je vous dise. C'est gentil. Alors, Josiane, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, j'ai essayé de faire un oiseau qui prend son envol. Il a des ailes vertes, mais bon, c'est comme ça. C'est un oiseau extraterrestre. Alors, il prend son envol, et puis là, il veut aller sur la fleur, quoi. Voilà. Alors, l'oiseau, vous l'avez fait avec quoi, du coup avec... Des épinards. Un oiseau aux épinards, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et la betterave? Betterave rouge. C'est artistique. Ah oui, tout à fait. Alors, comment vous trouvez cet atelier-là?
Ah bah moi je m'éclate, j'aime bien. Je savais même pas que ça existait, mais je trouve que c'est intéressant. C'est la première fois que vous venez Non, c'est la deuxième fois. J'aime bien venir, sinon je reviendrai pas. Et qu'est-ce que ça vous apporte Un dépaysement un peu, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et puis d'être avec des gens sympas, vous aussi. Ah, merci. C'est sympa. Ah, non mais quoi, je le drague pas. Je suis flatté. Hein. Donc c'est une nouvelle histoire d'amour qui commence. Avec les légumes, j'entends. Ah bon, Toutes nos activités pédagogiques tournent autour des légumes, des fruits, de bien manger et cet attrait pour la transmission. Tout le monde est content en fait, les enfants. Comme les adultes, on apprend tous des choses. Pour les seniors, en tout cas, ils ont des connaissances que moi je n'ai peut-être pas encore vues. Dans ma vie personnelle, je m'occupe beaucoup de mes grands-parents et du coup, j'ai eu envie d'ouvrir à ce public-là. Et j'y trouve beaucoup de joie, beaucoup de sympathie, des moments doux. Effectivement, c'est un public qui me plaît beaucoup. Les enfants, les seniors et l'accueil d'enfants atteints de handicap ou de spécificité en tout cas. En individuel, c'est aussi quelque chose qui m'apporte un sentiment d'utilité déjà et puis c'est du projet personnel, complètement individuel. Et en fait, c'est la diversité de tous ces publics qui fait que c'est chouette au quotidien parce que du coup, on change, c'est jamais toujours la même chose, comme les saisons. Ça reste diversifié, quoi. Quel légume pourrait avoir cette couleur-là? Ah ah! Est-ce que tout le monde serait partant pour le chou? C'est pas du chou? Si, c'est du chou. C'est du chou rouge qui nous donne une teinte violette. Ce chou-là est assez magique un peu parce qu'avec lui, on peut faire plusieurs couleurs. Dans le premier, je vais rien mettre. Dans le deuxième, je vais rajouter un petit peu de bicarbonate, une petite pincée. Bah, on va voir. Dans le troisième, je vais rajouter 2 pincées. Donc si vous voulez, il y a les feuilles plus épaisses, c'est peut-être un petit peu plus pratique pour vous si vous avez envie de tester. Je vais vous répartir dans des petits pots. Michel, alors moi je suis malvoyant, mais je fais quelque chose, un pot avec des branches jaunes pour faire avec des feuilles vertes. Ça me plaît bien parce que ça me change un petit peu. Et puis et la preuve qu'on peut faire encore des choses, même sans la vision, on arrive encore à faire des choses. C'est la première fois que vous venez? Non, alors c'est la 3e fois que je viens là. La dernière fois, on a fait de la sculpture sur les légumes. Personnellement, ça me fait avoir du lien social en dehors avec d'autres personnes âgées parce que je suis le plus jeune. Je me sentais utile déjà avant en faisant pousser des légumes parce que c'est quand même concret. On fait pousser, les gens achètent et ils mangent. Et là, ça va au-delà. Passer du temps, prendre du temps pour les autres, ouais, c'est assez épanouissant. Ouais. Je trouve qu'il y a tellement un échange dans les deux sens, c'est bon. Aussi bien pour eux que pour moi que j'ai toujours envie de recommencer en fait. Vous souhaitez créer ou développer un projet agricole ? Le département accompagne techniquement et financièrement les agriculteurs d'Ille-et-Vilaine. Plus d'informations sur le site illevilaine.fr. De vive voix, le podcast du département d'Ille-et-Vilaine. À bientôt pour un nouvel épisode.